Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président Alassane Ouattara nomme un comité d'experts pour une nouvelle constitution. Il s'agit d'une démarche plus consensuelle que celle qui avait été entreprise jusqu'ici. Le comité a un mois pour formuler ses propositions au chef de l'État. Et c'est ce mercredi que prend fin la dernière liste électorale au Gabon. Une révision dans la perspective de l'élection présidentielle d'août 2016. Nous ferons le point sur cette opération. Et au Cameroun, la déclaration fiscale en ligne est entrée en vigueur ce 1er juin. Avec cette réforme, les autorités camerounaises entendent simplifier les procédures pour les contribuables et sécuriser dans le même temps les recettes de l'État. Changement de cap dans le mode de rédaction de la nouvelle constitution ivoirienne. Le président Alassane Ouattara a mis sur pied ce mardi une équipe d'experts en droit pour mener la réflexion sur la révision. Révision qui, vous vous en souvenez, était une promesse de campagne du chef de l'État. On écoute les précisions du président de ce groupe d'experts, Ouraga Obou Boniface. Écoutez. Je voudrais personnellement remercier Monsieur le Président de la République pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la présidence de ce groupe d'experts chargé de doter la Côte d'Ivoire d'un avant-projet de constitution. Je voudrais aussi surtout remercier Monsieur le Président pour l'honneur qu'il nous fait, tous membres de ce comité, afin que nous puissions lui faire des propositions. C'est vrai, la Constitution, c'est une œuvre politique, c'est une œuvre délicate. Nécessairement, comme il nous a bien instruit, elle doit prendre en compte 3 temps: le passé, le présent et le futur, pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec une Constitution plus consensuelle, une Constitution que les Ivoiriens peuvent magnifier parce qu'ils s'y reconnaissent. On reste en Côte d'Ivoire avec cette visite officielle du président ghanéen John Dramani Mahama. Visite de 48 heures à partir de ce mercredi au programme. Rencontre avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara et dans les discussions de la diplomatie, bien sûr, mais surtout de l'économie, avec une volonté pour les deux États de renforcer leurs échanges commerciaux. Idlet Mirabel Bissou. John Dramani Mahama, le chef de l'État ghanéen, sera l'invité d'honneur du président ivoirien Alassane Ouattara les 1er et 2 juin 2016. Cette visite officielle du président ghanéen en Côte d'Ivoire, marquée par le début du retour des réfugiés ivoiriens au Ghana, sera l'occasion pour les deux hommes d'État de renforcer les relations diplomatiques. Elle va surtout consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. Depuis son accession au pouvoir, le président ghanéen a effectué 2 visites d'État en Côte d'Ivoire. La première a eu lieu en septembre 2012 et la seconde en mars 2014. Il y a 2 enjeux fondamentalement pour moi. Il y a d'abord l'enjeu politique qui tourne autour de la question du traitement des réfugiés politiques ivoiriens, des réfugiés ivoiriens qui se sont retrouvés au Ghana à la faveur de la crise post-électorale. Certains sont rentrés, d'autres encore. Et le deuxième enjeu, selon moi, c'est peut-être autour de cette affaire de jugement du pétrole qui oppose le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 2009, la coexistence pacifique. En 2015, les échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont établis à 286,392 milliards de francs CFA, dont 259,704 milliards représentant les exportations ivoiriennes. Les principaux produits exportés sont le pétrole, des machines de forage ou encore de la noix de cajou. La Côte d'Ivoire est premier producteur. Je crois savoir que le Ghana est en 2e position. Aujourd'hui, les coûts sont intéressants. Que faut-il faire au niveau des deux pays pour que les coûts restent au plus haut niveau pour le bonheur des producteurs, aussi bien ivoiriens et ghanéens? Et je crois que ça, c'est une bonne chose, étant donné qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il nous revient avec précision que la Côte d'Ivoire, enfin, il y a la bourse du café et cacao aujourd'hui qui nous permet de suivre quand même les coûts de cette spéculation-là est en train de mettre en place une bourse du physique. Rappelons que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana datent de 1961. Les relations d'amitié entre ces deux États africains ont été paraphées le 8 mai 1970.
Au Gabon, la dernière phase de la révision de la liste électorale lancée ce samedi prend fin ce 1er juin. Une liste en cours de révision donc qui servira à la fois pour l'élection présidentielle d'août prochain, mais également pour les élections législatives de fin 2016. Voyez ce reportage de notre correspondant Douglas Ntoutouma. Fixée du 28 mai au 1er juin 2016, la seconde révision de la liste électorale au Gabon et à l'étranger connaît peu d'engouement, notamment dans le 3e et 4e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise. Longue de 5 jours, cette seconde opération ne concerne que 4 catégories de citoyens, à savoir les agents du secteur public et parapublic, les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite et ceux ayant fait l'objet de radiation de la liste électorale pour diverses raisons. Je suis venu vérifier la liste, voir si mon nom y est et les noms de mes enfants, ma famille, parce que nous nous sommes fait enrôler ici. Effectivement, j'ai retrouvé les noms et tout le monde est là, toute ma famille. Si je retrouve mon nom, j'attends simplement que les cartes d'électeurs sortent pour pouvoir aller voter le jour J. Maintenant, dans le cas contraire, je vais simplement procéder aux réclamations. Si à ce stade du processus électoral, aucun candidat ne peut affirmer avec certitude pouvoir remporter l'élection présidentielle du mois d'août 2016, les électeurs attendent avec impatience les projets des uns et des autres pour se décider. J'ai envie de dire que jusqu'à preuve du contraire, on attend toujours que les différents candidats nous étalent leur programme de société. Voilà, je crois que c'est à l'issue de ça qu'on pourra se positionner par rapport à un candidat, mais jusqu'à maintenant, je reste neutre encore. Personnellement, je trouve que l'engouement n'est peut-être pas comme elle devait être, parce que je me dis que pour les élections, il va y avoir peut-être un peu plus de monde que cela. Certainement à cause de certaines réalités qu'on ne maîtrise peut-être pas. Mais les quelques endroits que j'ai eu à sillonner, j'avoue qu'il y a quand même une certaine présence qu'on peut observer. Après la deuxième phase d'enrôlement qui s'est tenue du 18 janvier au 2 mars 2016, la liste électorale provisoire a été traitée puis à nouveau affichée pour prendre en compte les éventuelles réclamations des électeurs. Cette dernière révision prévue par les dispositions de l'article 44 de la loi électorale a été affichée pendant 5 jours et l'opération s'achève ce 1er juin 2016. La liste électorale issue de cette dernière révision sera celle qui servira pour les 2 scrutins de cette année 2016. Dans le reste de l'actualité également, 3 co-accusés de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade, Ibrahima Abdulkhalil dit Bibo Bourgi, Alioune Samba Diassé et Papa Mamadou Pouye ont été libérés provisoirement depuis ce mardi. Libération pour des raisons de santé notamment. Pour rappel, ils étaient incarcérés au Sénégal depuis 2013 dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Je vous le disais en titre, le fisc camerounais lance la déclaration électronique des transactions immobilières à partir de ce 1er juin. Une réforme qui devrait permettre non seulement un élargissement de l'assiette fiscale, mais aussi une augmentation des recettes de l'État. Un reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Fini les longues files d'attente chez les agents de l'administration fiscale afin d'effectuer une déclaration fiscale immobilière ou encore celle de marché public. La Direction générale des impôts du ministère camerounais des Finances innove avec la déclaration fiscale électronique. Cette mesure, qui entre en vigueur dès le 1er juin 2016, devrait simplifier les procédures pour les contribuables. Avant, les contribuables n'ont pas le temps de se rendre au centre des impôts avant le 15. Or, la loi dit, passer le délai du 15, le contribuable est censé payer les pénalités dès le lendemain. Par contre, avec la déclaration en ligne, étant chez toi-même à la maison, à n'importe quelle heure, tu peux toi-même faire tes déclarations. Éviter tous les contacts entre les contribuables et les agents des services fiscaux, sécuriser les recettes de l'État sont entre autres mesures fortes de cette numérisation des procédures. Après l'expérimentation du paiement par téléphone mobile des taxes foncières en 2015, l'administration fiscale opte cette fois pour une plateforme virtuelle. Disons que l'administration fiscale a mis en place une application qui permet de recevoir ces déclarations, de faire toutes les opérations, notamment la liquidation, et de communiquer les résultats de la liquidation aux contribuables pour qu'ils puissent procéder au paiement. Depuis quelques mois, en plus d'une réorganisation administrative qui a notamment conduit à la création des centres des impôts des moyennes entreprises, l'administration fiscale camerounaise a entrepris plusieurs réformes visant à numériser les procédures. Toute chose qui a permis à la Direction générale des impôts de réaliser ses objectifs de recettes en 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.